Bonjour à tous, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Donc quoi vous dire sur le terrain? On est de retour. On a eu un hiver qui a fini avec un super beau temps. Du coup les arbres ils ont cru qu'ils étaient au printemps. Toute la végétation est sortie. Les arbres ont eu des feuilles, ont eu des bourgeons. Et derrière, bang! Le gel, le gros froid. En fait, on est revenu aux températures normales de montagne, mais du coup, c'était pas normal qu'il y ait cette chaleur-là. Et du coup, les arbres, ils ont pris une claque, mais monumentale. Tout est mort derrière, et on a perdu 2 arbres fruitiers à cause de ça, alors qu'ils étaient magnifiques. Bon, à part ça, voilà où on en est. Donc les plots, ils ont pris une petite claque, j'avais mis l'imperméabilisant, le goudron. Avec la chaleur, le soleil dessus, il n'a pas trop aimé, donc il faudra que je recommence, mais ça c'était pas grave. J'aurais pas dû le mettre, je pensais que ça allait tenir, ça n'a pas tenu. Donc, par contre, ce que j'ai fait, alors on a mis la canalisation principale, alors je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent, on a mis la canalisation principale pour les toilettes. Donc là, il y a l'endroit où on va se brancher. Ensuite, ça descend. Donc ça, je voulais pas filmer parce que bon, c'est du classique. Ça passe sous terre. Là, il y a un petit regard. Dessous, il y a un siphon disconnecteur. Et ensuite, on continue et on est branché directement sur l'égout principal. Voilà. Qui lui descend. En fait, c'est celui du voisin là. On est branché dessus et qui descend en bas sur l'égout de la ville, le principal on ne voit pas, fort diamètre. Comme je vous ai dit, c'est l'évacuation des toilettes. Pourquoi des toilettes? Parce qu'en fait on va utiliser l'eau grise. Donc l'eau grise, c'est l'eau des douches, l'eau du lavabo, l'eau de l'évier. Ça va être emmené dans ce premier bac, donc par au-dessus. Ça va être une filtration verticale, donc de haut en bas. Il y a plusieurs couches, je vous montrerai tout à l'heure puisque je vais le faire aujourd'hui. L'eau descend, elle est récupérée, donc c'est un système aérobie. Donc avec une prise d'air en haut, l'eau va simplement passer gravitairement de haut vers le bas. Ensuite, elle est récoltée par en bas. Elle passe dans le tuyau, qui l'emmène dans le deuxième bac. Le deuxième bac, l'eau arrivera en bas en fait, et là c'est une filtration horizontale de la partie droite à la partie gauche, donc de l'amont vers l'aval. Et ensuite, donc là on voit pas trop, mais la sortie, l'entrée en fait dans le bac est plus haute que la sortie. Là on voit pas trop avec la caméra. Et l'eau ensuite partira, ira dans un autre bac que j'ai pas encore prévu, avec une petite pompe de relevage et qui enverra donc l'eau grise filtrée directement dans une cuve IBC qui sera en haut. Et cette cuve IBC servira à alimenter le toilette. Donc ça sera un toilette avec de l'eau grise filtrée et filtrée naturellement. Alors ça sera sous la mini-maison, sous le petit chalet, on n'y aura plus accès. Donc il n'y a pas de couvercle, c'est ouvert. Et théoriquement, de toute façon, comme il n'y aura pas énormément d'eau, c'est pas la maison principale, c'est juste une maison, un petit abri en attendant de pouvoir construire, et puis ça sera plutôt pour les invités. Donc il n'y a pas énormément d'eau, du coup ça devrait tenir largement dans le temps. Et puis après, au cas où, si jamais ça ne fonctionne plus ou que mon système ne marche pas ou ne correspond pas à ce que je veux faire, du coup j'enverrai tout aux grises et au noir, donc au noir des toilettes, dans la canalisation principale du tout à l'égout. Mais bon, le but c'était de récupérer l'eau de pluie, avec l'eau de pluie d'utiliser ça dans les lavabos, la douche, avec une filtration en amont bien sûr. Ensuite, cette eau grise, on la récupère dans les bacs, elle est filtrée naturellement, donc horizontalement, verticalement. Ensuite, elle est renvoyée avec la pompe dans une cuve IBC qui elle-même servira pour alimenter les toilettes. Donc du coup, on a un cycle assez vertueux
Et le but du jeu, c'est de ne pas utiliser d'eau plus que ça et d'utiliser au mieux l'eau de pluie. On est allé chercher un petit peu ce qu'il faut. Donc je vais déjà faire un bac. Alors dans le bac de haut en bas, il y a du sable de filtration. Donc l'eau arrive par au-dessus. Donc on mettra du sable de filtration. Voilà. Ensuite, on mettra du charbon. Alors pas du charbon actif parce que c'est trop cher, mais du charbon normal, légèrement concassé. Ensuite, il y aura la pouzzolane. Et sous la pouzzolane, il y aura du galet. Voilà. Et ensuite, l'eau partira dans le deuxième bac. Et le deuxième bac, il n'y aura que de la pouzzolane. Et ensuite, ça part dans le petit bac avec la pompe de relevage. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Je vais vous montrer les petites étapes. Alors pour faire ça, comme on est obligé de tout laver, parce que sinon il y a des petites particules qui risquent de boucher dès le départ l'évacuation, les conduites avec le PVC où j'ai fait des trous dedans. Du coup on va tout laver avant. Donc j'ai sorti la bétonnière. On va balancer tout ça dedans, on va mettre de l'eau, on va faire tourner pour nettoyer. Ensuite on mettra ça dans la brouette et on amènera directement là-bas. Voilà ce qu'on va faire. Et ben, je vous filme ça au fur et à mesure. Alors le petit truc, c'est que on va utiliser que le soleil pour faire ça. Donc je n'ai encore jamais fait tourner la bétonnière avec les panneaux solaires et le système que j'ai mis en place dans le cabanon. Donc on va voir si ça fonctionne. Je ne connais pas du tout la puissance de cette bétonnière. Alors je pense que pour le début, le lancement à vide, ça devrait fonctionner. Maintenant quand on va la charger, elle va demander plus de puissance et c'est peut-être que là ça risque de bloquer, mais je pense pas. Moi j'ai 1500 watts en continu. Je peux monter à des crêtes à 3000 watts, mais vraiment à des crêtes ponctuelles pendant quelques secondes. Donc on verra. Par contre j'ai fait fonctionner et je vous montrerai la pompe de relevage. Comme j'ai pas du tout d'eau et que j'arrive pas à avoir l'eau du canal qui se trouve en haut là-bas. En haut j'ai un canal. Il est impossible de pomper l'eau et de l'emmener jusqu'ici, je sais pas, je galère, donc j'ai toujours pas trouvé le système. Soit j'ai une prise d'air quelque part dans mon tuyau, dans mes raccords, soit j'ai un problème je sais pas, c'est la troisième pompe que j'essaye. Il y a 70 mètres, hein, donc forcément le pompage il est super compliqué. Donc voilà, bon ça on en reparlera, j'essaie de trouver une solution. Donc du coup pour l'instant la solution que j'ai, bon ça il faut pas trop le dire mais je pompe un petit peu d'eau de la rivière que je mets dans mes bacs et après et après des bacs on arrose les arbres et là du coup on utilisera les seaux pour mettre de l'eau dans la bétonnière. Voilà, bon ben je vous montre ça, à plus. Alors là j'ai mis la pompe, donc le tuyau qui va dans la rivière avec la crépine évidemment. Hop, j'aspire avec cette pompe, branchement sur le système solaire et le tuyau qui remonte qui va au-dessus. Donc première planche où il y a le cabanon, on continue, la planche où il y a la table aussi. Deuxième planche, celle du dessus, la principale, hop, avec l'eau qui arrive bien dans la bassine. Donc là par contre le système solaire que j'ai mis en place c'est une tuerie, ça marche vraiment super bien. J'ai utilisé un perfo Hilti, de la marque, pour pas le nommer, mais pour dire que c'est du matériel professionnel. On n'a pas réussi à voir combien de watts il faisait, quelle puissance. On l'a utilisé pendant... Alors c'est pas en continu quand j'utilise, donc c'est plusieurs heures, mais à chaque fois c'est pas en continu, aucun souci. Avec le soleil, le panneau solaire, ça recharge un peu la batterie. Donc en fait je suis jamais arrivé à descendre la batterie de 200 ampères en dessous de la moitié. Pour l'instant, en arrosant avec la pompe, avec le perfo. Donc là, ça va être une grande première. On verra ça tout à l'heure. On en profite pendant qu'il y a la pompe dans la rivière pour arroser un petit peu les arbres. Tout ce qu'on peut avec le tuyau.
Donc comme on n'a pas trop le droit d'utiliser l'eau de la rivière, je coupe la pompe. Là j'ai assez d'eau pour un petit peu rincer tout ça. Je vais enlever la pompe, je vais la remonter discretos. Là c'est le moment où on a un camping en contrebas là. Et en fait il doit être 2h, 2h30. Il fait hyper chaud, donc les gens commencent à sortir vers 3h30. Donc je profite un petit peu qu'il n'y ait personne pour pouvoir pomper un petit peu d'eau. Voilà, allez, à tout à l'heure. Allez, on va voir si ça fonctionne, c'est branché. Alors, où est-ce qu'il est le bouton? Ah oui, il est là. Il est là. Ça tourne. Voilà, déjà ça tourne. Finalement, pour les galets, on a décidé de mettre directement dans la bassine. Parce que comme ils sont gros, j'ai peur d'abîmer les pales de la bétonnière. Donc du coup je le fais à la main. Et puis on mettra le reste, on mettra la pouzzolane dedans. Voilà. Donc là c'est vite nettoyé, je vais les mettre dans la boîte et je vais les emmener. Sachets de galets. Là on a recouvert le tuyau. Maintenant on va s'occuper de la pouzzolane. Et voilà.
Ah oui, ça y est, j'ai compris. C'est ton tuyau qui m'induit en erreur en fait. C'est la respiration, ça. Oui, ben c'est lui qui m'induit en erreur. C'est pour envoyer de l'oxygène. Oui, ben ça m'induit en erreur parce que là, pour moi, dans ma tête, c'était là où arrivait l'eau sale. Pas du tout. Ben non. C'est pour ça que depuis tout à L'eau, elle l'heure, arrive directement là-dessus. ben, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je ne comprends pas ce que tu fais. Encore un peu. Que je me disais, t'es pas dans le bon sens. Mais ça y est, j'ai compris. Bon, voilà, j'ai fini. J'adore quand un plan se déroule sans accroc, pour une fois. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est le premier système. C'est un système qui respire avec une prise d'air, donc un évent. Et donc du coup, ça permet de faire respirer tout ce qui est dedans. Et donc, il y a un certain type de bactéries qui vont pouvoir se développer. Par contre, l'autre, il est privé d'oxygène. Donc c'est essentiellement de la pouzzolane. Et dessus, j'ai mis un lit de sable assez épais, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'oxygène du tout qui puisse rentrer à l'intérieur. Donc il est complètement en vase clos. Et donc lui, ça va être d'autres bactéries qui vont se développer. Ensuite, en sortie de ce bac, il y aura un petit peu plus loin, là sur le côté, là il faut que ça soit accessible. Donc je le ferai côté mur, hein, côté bardage. Je vais faire un trou, mettre un autre bac. Alors c'est un bac avec couvercle, alors je ne sais pas encore ce que je vais mettre exactement. Si je mets un regard hermétique, enfin je verrai. Et dedans, je mets la pompe. J'ai acheté une petite pompe de 250 watts, il me semble, de mémoire. Et donc du coup, l'eau arrivera là. Elle aura été filtrée avant. Elle arrive là, et là, avec la pompe, ça ira directement dans ma cuve IBC. Voilà. Donc, je suis assez content. Alors, comme ma femme a dit, c'est super pour les chats, ça fait deux superbes litières. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'un peu plus loin, là-bas, j'ai une bâche qui traîne. Je l'avais mis sur des sacs de ciment. Je pensais que ça allait tenir sur l'hiver, mais en fait les sacs de ciment avec l'humidité, ils sont complètement morts. Ils sont durs, donc du coup je vais récupérer la bâche et je vais la mettre dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, ciao ciao!